Coucou tout le monde, c'est Léonie pour ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous aider à créer votre OC. Mais avant de commencer, Pétale de Lune m'avait demandé comment j'avais fait les avatars, donc je vais vous mettre une petite séquence pour vous montrer comment je fais. Je vous mettrai le lien du site officiel de la Garde des Clans en commentaire, comme ça vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez directement dessus. Nous voilà sur le site de la Garde des Clans, donc au Warrior 4. Donc comment faire? Vous allez tout simplement dans Games. Ensuite vous avez juste ici Warrior 4 Mini Maker, donc c'est ça. Mais après bien sûr il y a plein d'autres trucs. Quel clan es-tu, machin, ouais, bref il y a plein de trucs. Donc vous allez vous appuyer sur Play. Vous appuyez sur le gros bouton, il y a un petit triangle comme ça. Ensuite, bon, on peut mettre ou enlever le son. Bref, du coup, on peut choisir la pause. On appuie OK sur la grosse vue. Après, on peut choisir le pelage. Allez, ça va, on va faire un charroux. Parce que tout le monde aime le charroux. Mais après, on peut choisir donc les rayures qu'on veut. C'est joli comme ça. Après, on peut choisir les oreilles, donc si ensuite, on peut choisir les yeux. Ensuite, on peut choisir la truffe. Ensuite, on peut choisir des trucs comme ça. Mais moi, je vais prendre. On peut choisir des cicatrices. C'est bien comme ça, non? Après, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire de cicatrices aussi à un autre endroit que la tête, et juste là. Après, on peut choisir le clan duquel il fait partie. Bah, on va mettre. Ah ouais, il peut faire partie du clan des étoiles. Non. Du tonnerre. Et après, on met. Du coup, quand on a tout choisi, on met sur la vue. Et après, on peut soit sauver l'image, soit choisir partager avec un lien, ou recommencer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Pétale de Lune. Je sais à préciser que Plume de Sable et Œil du Crépuscule sont deux de mes OC, donc ces chats m'appartiennent, le reste pas. Donc voilà. Donc merci de ne pas copier les histoires de Plume de Sable et Œil du Crépuscule. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Œil du Crépuscule, Source Pâle et Flocon Bleu. Le premier chat à qui je vais raconter son histoire sera Source Pâle. Commençons. Source Pâle, qui s'appelait à l'époque Petite Source, est donc née dans la pouponnière du clan du Tonnerre. Elle est née avec une sœur qui s'appelait Petite Plante. Ensuite, elles ont vécu une petite jolie vie de chatons avec Tache Rouge, du coup leur père, qui venait tous les jours leur rendre visite, jouer avec eux et tout ça. Et ensuite, elles deviennent apprenties. Petite Source prend donc le nom de Nuage de Source et son mentor sera Plume de Sapin. Ensuite, pendant son apprentissage, on peut dire qu'ils se font attaquer par le clan de la Rivière et sa sœur Nuage de Plante meurt car elle n'avait pas beaucoup appris les bases du combat vu que elle était apprentie guérisseuse et donc Source Pâle est très très triste et démunie. Mais son mentor, Plume de Sapin, vient la soutenir, l'aider et tout ça, ce qui fait qu'après, elle reprend peu à peu espoir et continue son apprentissage. Peu à peu, Source Pâle devient grande, forte et a donc reçu son nom de guerrière, donc c'est Source Pâle. Et après, en tant que guerrière,
elle devient lieutenant de son clan. Et voilà, après le reste de sa vie n'est pas extraordinaire, elle devient ancien et elle meurt tout paisiblement. Et voilà, passons maintenant à Œil du Crépuscule. Œil du Crépuscule est donc né sous le nom de Petit Crépuscule dans le clan de la Rivière avec sa sœur Petite Griffe. Et ensuite, quelques jours après qu'il soit né, son camp se fait attaquer par le clan du Tonnerre. Et même un chat va carrément du coup l'attaquer et c'est pour ça qu'il a sa cicatrice d'ailleurs. Mais après il est un petit peu traumatisé quand même, hein. On se fait attaquer après 2 jours à peine, voilà. Le chat qui l'a attaqué s'appelait Pelage de Terre. Non, c'est pas du tout bizarre comme nom, hein. Le temps passa et Petit Crépuscule était encore traumatisé. Sa mère Griffe d'eau avait tout essayé mais rien n'y faisait. Petite Griffe, sa sœur, était quand même assez triste parce qu'elle ne pouvait pas jouer. En plus, c'était les seuls chatons dans la pouponnière. Après 6 lunes, donc les chatons deviennent quand même des apprentis. Petite Griffe sous le nom de Nuage de Griffe et Petit Crépuscule sous le nom de Nuage du Crépuscule. Son mentor était donc choisi, c'était Plume de Roseau. Après des lunes d'apprentissage, Nuage du Crépuscule ne voulait toujours pas se battre. Donc il n'avait pris aucune base, mais il devait quand même devenir guerrier. Or, son chef et son mentor ne trouvaient pas qu'il était à la hauteur. Sa sœur, elle, a quand même reçu son nom de guerrière, et c'est Griffe Blanche. Griffe d'eau et Orage Rouge, les parents de Nuage du Crépuscule, sont quand même intervenus. Ils ont parlé à Nuage du Crépuscule, ils ont fait plein de choses, et pour finir, il a quand même accepté d'apprendre les bases du combat. Après ça, il est donc devenu guerrier sous le nom de Œil du Crépuscule. Et un beau jour, il a eu une apprentie qui s'appelait Nuage Noir. Nuage Noir, très bonne apprentie, est vite devenue guerrière sous le nom de Sable Noir. Œil du Crépuscule, qui avait un petit faible pour elle, est donc devenu son compagnon. Et ensemble, ils ont eu 2 chatons, Petite Fleur et Petite Plume. Et voilà, c'est fini pour Œil du Crépuscule. Passons maintenant à Flocon Bleu. Flocon Bleu, qui s'appelait à l'époque Petit Flocon, est donc né dans le clan de la Rivière. J'ai juste oublié de faire une petite précision. Alors c'est pas obligé bien sûr que ce soit des clans, le clan du Tonnerre, du Vent, de la Rivière et tout ça. Ça peut très bien être par exemple le clan de la Forêt, le clan de la Tempête, ou encore le clan de l'eau, pourquoi pas, et plein de trucs comme ça. Reprenons. Petit Flocon est donc né avec une sœur qui se nommait Petite Tache. Celle-ci, qui n'avait pas assez de force, est morte après quelques jours. Petit Flocon et ses parents, Poisson de Feu et Plumage Enneigé, étaient très tristes de cette perte. Ses parents l'ont donc chouchouté jusqu'à qu'il devienne apprenti. Son nom d'apprenti était Nuage de Flocon et sa mentor, Flaque d'Émeraude. Après, il a eu un beau petit apprentissage, mais il ne savait pas bien chasser. Il voyait un oiseau, il essayait de sauter dessus, sauf que l'oiseau l'avait déjà repéré quand il était à 5 mètres, et du coup l'oiseau partait. Pareil pour les souris. Le combat, par contre, ça il savait très bien faire, mais il avait peur de se combattre. C'était quand même un petit peu une chochotte. Une autre apprentie faisait l'apprentissage en même temps que lui, elle s'appelait Nuage Noir, et pendant l'apprentissage, ils se sont rapprochés. Plus tard, Nuage de Flocon eut son nom de guerrier, et c'était Flocon Bleu. Nuage Noir, elle, a reçu son nom de guerrière, qui est Sapin Noir. Peu de temps après, ils ont 3 chatons, Petit Éclair, Petit Nuage et Petit Sapin. Et après bien des lunes, Flocon Bleu rejoint la tanière des anciens. Voilà, maintenant j'ai raconté l'histoire des 3 chats, donc j'ai raconté en tout l'histoire de tous les chats. Et du coup, c'est le dernier épisode de cette série. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Allez, chalut!